Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier épisode consacré à la ville de San Francisco. Alors rappelez-vous, la dernière fois, on a traversé le Golden Gate en vélo, pris le ferry, grimpé les collines en cable car et même fait des courses-poursuites en voiture mythiques. Mais dans l'Amérique des années 50, certains ont choisi le stop. Je vous parle bien évidemment des beatniks, terme un peu moqueur pour désigner les jeunes artistes marginaux et pleins d'idéaux de l'époque. Née à la fin des années 40, la Beat Generation réunit une bande d'écrivains et de poètes en quête de sens dans une Amérique trop sage, trop matérialiste. Leur chef de file, Jack Kerouac, en devient la voix avec son roman « Sur la route ». Un livre écrit d'un seul jet en 3 semaines sur un long rouleau de papier. Rebelle et anticonformiste, il prône un mode de vie alternatif fait d'expériences intenses et affranchi des contraintes sociales. Une ode à la liberté qui influencera durablement la culture populaire. Et c'est dans le quartier de North Beach que ce souffle de liberté a trouvé son refuge. Ici se tient encore la librairie City Lights fondée en 1953. Plus qu'un magasin de livres, c'était un véritable laboratoire d'idées, un lieu où l'on venait débattre, lire et rêver d'un autre monde. C'est là que fut publié Howl d'Allen Ginsberg, un poème cri de rage contre l'Amérique conformiste, dont le texte valut au propriétaire des lieux un procès pour obscénité. Et c'est devenu un événement national. De nombreux intellectuels, professeurs et écrivains prennent sa défense. Finalement, estimant que l'œuvre avait une valeur sociale et littéraire, le juge prononce la relaxe, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle liberté artistique et d'expression. Juste en face se trouve le Vesuvio Café, tout aussi mythique. Vitraux colorés, banquettes usées, effluves de café et de whisky, c'est là que Kerouac et les autres y passaient des nuits entières, un lieu inchangé, figé dans le temps, où on a l'impression que la Beat Generation vient juste de sortir, le mégot encore au coin des lèvres. Autre décennie, autre révolution, celle des fleurs et des cheveux longs. Direction Haight-Ashbury, épicentre du mouvement hippie et de la contre-culture. À la fin des années 60, des milliers de jeunes s'y installent pour vivre autrement, sans patron, sans costume et sans guerre. On y partage tout, la musique, les idéaux et parfois même le toit. Le mot d'ordre c'est Peace and Love et l'été 1967 sera baptisé le Summer of Love. San Francisco devient alors la capitale d'une révolution culturelle sans armes, mais pleine de guitares et de couleurs. Les groupes Grateful Dead, Jefferson Airplane ou encore les artistes comme Jimi Hendrix ou Janis Joplin viennent y jouer dans les parcs pendant que des slogans comme Flower Power s'écrivent à la craie. Les esprits s'ouvrent, portés par la musique psychédélique et aussi le LSD, il faut le dire, censés libérer les consciences et repousser les limites de la perception. Un monde qui voulait changer le monde, mais que le monde finira par rattraper, même si à San Francisco, les idiots ne meurent jamais vraiment. Aujourd'hui, le quartier regorge de friperies, de disquaires et même d'une ancienne église reconvertie en roller disco, le Church of Eight Wheels. Dans les années 70, c'est un autre quartier qui devient le cœur battant de la liberté, Castro. Ici, une nouvelle lutte s'organise, celle pour les droits des personnes LGBTQIA+. Après les émeutes de Stonewall en 1969, qui marquent le début de la lutte pour les droits homosexuels, Harvey Milk transforme la colère en action politique. Installé à San Francisco après avoir fui New York où les bars gays étaient régulièrement raflés par la police, Harvey Milk trouve dans Castro un refuge bientôt transformé en bastion. Premier élu ouvertement gay de Californie, il se bat avec courage, détermination et une manière assez unique de désamorcer la haine par l'humour et la dérision. Son combat, interrompu brutalement par son assassinat en 1978, marquera à jamais la ville. Un destin raconté avec justesse et émotion dans le film Milk de Gus Van Sant, porté par un Sean Penn bouleversant dans le rôle du militant. Aujourd'hui, on peut encore apercevoir sa silhouette dans la vitrine de son ancien magasin, transformé en QG de campagne, comme s'il veillait encore toujours un peu sur la ville. Une façon de rappeler que sa présence, comme son combat, n'a jamais quitté San Francisco. Juste au-dessus et partout dans le quartier flotte un symbole né ici même, le drapeau arc-en-ciel imaginé en 1978 par Gilbert Baker pour la toute première Gay and Lesbian Freedom Day Parade, aujourd'hui plus connue sous le nom de Marche des Fiertés. Chaque couleur y porte un sens, à l'origine il y en avait 8, mais aujourd'hui c'est une toute nouvelle palette qui vient compléter le tableau, représentant notamment les communautés trans et racisées. À la même époque, mais dans un autre registre, les Chroniques de San Francisco, publiées en 1976 par Armistead Maupin,
raconte les destins croisés d'habitants d'une pension de Russian Hill. Jeunes rêveurs, artistes, cadres, personnes queer en quête d'amour et de liberté, un portrait tendre, drôle et lucide d'une San Francisco plus intime où la révolution passe aussi par le droit d'être soi.